Bienvenue sur www.atapisingiambaministries.org. C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre votre rubrique Weekly Verse. Vous êtes partout dans le monde, vous êtes ici en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe et vous êtes partout dans d'autres continents, en Asie et en Océanie. Là où vous suivez votre rubrique que vous aimez beaucoup dans le ministère du pasteur Atapis, dont nous intitulons des Weekly Verse. Alors pour aujourd'hui, nous voulions parler un peu sur un verset que le Seigneur a placé sur notre cœur. Nous voulions lire dans Matthieu au chapitre 6 et nous allons commencer ici au verset 8. Matthieu chapitre 6 verset 8. La Bible dit ici, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et je répète, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien-aimés, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose dans ta vie, que tu as un véritable Père, un vrai Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est quelque part, et il veille sur toi nuit et jour. Et tu vois que la Bible nous dit ici, que ne ressemblez pas à ceux qui sont du monde. Parce que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous parlez. Avant même que vous entrez dans la prière, il sait les difficultés que vous avez. Il sait les épreuves dans lesquelles vous êtes soumis. Il sait tout ce qui vous arrive. Parce qu'il est votre Père, il est votre vrai Père. Et ici, vous savez, la Bible dit qu'il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Des fois, nous prions, nous parlons à Dieu comme si nous sommes en train de lui informer quelque chose. Et pourtant, vous savez, on ne peut pas lui informer une chose. Si vous arrivez au point de lui informer votre situation, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Or, la Bible nous dit qu'il a connu toutes choses avant même la fondation du monde. Donc, il connaît tes épreuves, bien-aimés. Je voulais vraiment réconforter ta foi pour te dire que tu dois croire en lui. Tu dois savoir que tout ce qui t'arrive, c'est dans son plan. Tout ce qui t'arrive, c'est dans sa volonté. Et cette semaine, comme tu vas la commencer, à partir de demain déjà, tu dois aller avec vraiment, tu soulèves ton front, de savoir que le Seigneur est de ton côté, de savoir qu'il connaît chacun de tes problèmes, il connaît chacune de tes épreuves, il connaît chaque demande de ton cœur, avant même que toi tu puisses ouvrir ta bouche pour parler. Et maintenant, bien-aimé, parce qu'il connaît déjà, parce qu'il te connaît, parce qu'il connaît ton lendemain, parce qu'il connaît toute ta vie. Pourquoi tu dois avoir des inquiétudes? Pourquoi tu veux laisser ces démons de suicide venir envahir ton être? Pourquoi tu peux laisser les raisonnements, les pensées? Pourquoi tu peux laisser les découragements juste venir te saisir? Parce que l'immigration te complique, parce que dans le foyer ça te complique, parce que tu as des divers problèmes. Aujourd'hui, je voulais vraiment te dire que ton Père est vivant. Tu dois savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il est ton vrai Père. Et avant même que tu pries, c'est Dieu-là connaît tous tes problèmes. Il sait ce que toi tu vas lui demander. Il sait de quoi tu as besoin. Et avant même que tu le lui demandes, il sait déjà comment. Il a déjà pourvu une solution pour toi. Ainsi, réconforte-toi, fils de Dieu. Réconforte-toi, fille de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et ton Dieu, ton Père ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que comme il a été avec les uns dans l'Ancien Testament, comme il a été avec les autres dans le Nouveau Testament, je te parle que pendant cette semaine, il sera avec toi. Il accomplira de très grandes choses dans ta vie. Comme je l'ai dit, peu importe le problème, peu importe les difficultés, peu importe tout ce qui peut t'arriver, sachez qu'avant que tu te mettes à genoux pour prier, il y a un Dieu au ciel qui connaît ces problèmes-là. Et il finira par frayer un chemin et tu traverseras ces problèmes. Tu traverseras les difficultés de ton foyer, tu traverseras la tétutesse des enfants, tu traverseras les maladies dont les docteurs ont appelé incurables. Tu vas traverser toutes ces situations parce que Jésus-Christ est ton Père. Il connaît tous tes problèmes avant que tu puisses les lui demander. Voilà ici le prophète Branham dit dans la prédication que le Dieu immuable qui agit d'une manière inattendue au paragraphe 115. Ici, Frère Branham a dit que vous devez saisir la promesse de Dieu et vous devez dire que Dieu, tu m'as promis que tu allais me sauver. Et tu dois t'accrocher à ça.
Et tu dois rester là, rester dans ce que Dieu t'a promis et dis-lui que je vais rester ici jusqu'à ce que tu vas me sauver. Dieu, tu m'as promis que tu vas me remplir du Saint-Esprit et je dois rester ici, je resterai ici jusqu'à ce que je sois complètement rempli, baptisé du Saint-Esprit. Et même si tu es malade, frère, mon homme dit ici, même si tu es malade, tu dois dire que Dieu, tu m'avais promis que tu allais me guérir. Et ce n'est pas moi qui viens juste parce que je viens oser demander ou quémander, mais c'est parce que tu m'as promis. Et je sais une chose, c'est que les cieux et la terre passeront, mais ta parole, elle ne passera pas. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu me guérisses. Peu importe ta maladie, peu importe la réponse, la résolution que la médecine a parlé pour ton problème, sachez qu'il y a l'Éternel, il y a ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Alors accroche-toi à ça, reste là, tiens-le par ses promesses, tiens-le par sa parole. Et vous savez, frère Madame a dit, vous y êtes. C'est ça la manière de le faire. Restez avec la promesse de Dieu. Peu importe combien ça va durer, peu importe combien ça peut prendre du temps, mais il y a un Père Céleste qui te connaît, il y a un Père Céleste qui connaît tous tes problèmes avant même que toi tu parles. Alors tenez-le par sa parole et croyez à sa parole et il est capable, je dis même plus que capable de te donner ce dont ton cœur a besoin pendant cette semaine que tu vas commencer. Ainsi réconforte-toi bien-aimé, réconforte-toi enfant de Dieu, de savoir que cette semaine que tu commences, c'est la semaine de la victoire pour toi parce que Dieu connaît jusqu'à la fin de la semaine avant même que la semaine commence et il connaît chacun de tes problèmes, il connaît chacune de tes épreuves et c'est lui le spécialiste de tous les cas impossibles. Il sait comment il va t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te bénir, laisse que cette semaine puisse t'apporter des riches bénédictions dans matériel, spirituel, financier. Laisse que tu puisses être la tête et que tu ne sois pas la queue parce que Dieu connaît ton problème avant que toi tu puisses lui demander quelque chose. Accroche-toi à ça, accroche-toi à ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6 verset 8. Accroche-toi à ça parce que les cieux et la terre passeront, mais Dieu continuera toujours à connaître tes besoins avant même que toi-même tu puisses le lui demander. Que Dieu te bénisse et que le grand shalom de Elohim puisse t'accompagner pendant toute cette semaine. Shalom chez toi.